Je m'appelle Jean-Claude Willem. Je suis agriculteur avec mon fils à Joubiéval. C'est un hameau de la commune de Vielsalm. Nous exploitons une ferme laitière à 500 mètres d'altitude, principalement destinée à l'herbage. On est dans une zone d'herbage obligée, donc on n'a pas beaucoup de choix. On ne produit même pas de maïs, parce qu'il fait trop froid. La ration des bêtes se compose principalement de pâturage l'été, et d'herbes ensilées et de céréales l'hiver. On exploite 159 hectares qui sont principalement groupés autour de la ferme. C'est groupé en deux par une grande route, mais enfin on sait s'arranger pour pâturer tout le temps. On a évidemment une grande pratique du pâturage parce qu'ici en Ardennes on n'a jamais fait que ça, donc génération en génération, l'herbe on la connaît et on l'entretient soigneusement. La gestion du pâturage avec les robots, ça ne cause pas de problème. Pour moi, ça ne cause pas de problème. Il faut à chaque situation trouver la meilleure formule, donc suivant la disposition des parcelles, suivant les chemins à mettre en place pour accéder aux parcelles. Même sur une très petite surface, il y a moyen de trouver des solutions. Il y a des firmes qui peuvent conseiller là-dessus. Parce que maintenant, comme en Irlande, je connais au moins une firme qui fait ça, qui étudie le parcellaire et les chemins à mettre en place. Et pour quelques centaines d'euros, on a une vision globale. Et même sur des petites parcelles, on sait valoriser l'herbe et trouver le petit plus qui fait que les vaches sortent. Donc le robot ne cause pas de problème au pâturage, il faut juste être vigilant et connaître un peu l'herbe pour ne pas les envoyer dans du trop grand, du trop petit. Mais il n'y a aucun problème. On ne peut pas dire je laisse mes vaches à l'étable parce que j'ai un robot. C'est plutôt un système gagnant-gagnant parce que on garde l'aspect santé des bêtes, l'aspect environnemental et l'aspect visuel. Les gens y voient des vaches dehors, donc c'est mieux. Et puis c'est beaucoup mieux pour le fermier de voir ses vaches en prairie que de voir à l'étable. Les difficultés, c'était principalement des difficultés liées à la machine, c'était le premier robot A4 qu'ils ont installé. Ils avaient des problèmes avec le programme et le matériel. Ils ont beaucoup changé, heureusement que c'était sous garantie. Maintenant, ils sont arrivés après 3 mois à quelque chose de fiable, mais enfin, ça a été 3 mois difficiles. Ils ne rencontrent plus ces problèmes-là parce que maintenant, ils ont fait leur maladie. C'est-à-dire que là, on a vraiment appris ce que c'était l'automatisation. Moi, il m'a fallu 6 mois, Jérôme, il a fallu, je dirais, 6 jours. On a vu ce que c'était l'automatisation et la façon de pratiquer avec. On avait beau y réfléchir avant, tant qu'on n'est pas dedans, on ne s'en rend pas compte, façon d'interpréter les données et tout. Mais le but premier, c'était de diminuer le travail. Donc on voulait éliminer les tâches répétitives, la traite, le nettoyage des caillebotis et repousser la ration, parce que ça c'était... Même si ça se faisait au tracteur, il fallait quand même être dessus. Donc on s'est équipé d'un tracteur de caillebotis et d'un repousseur de fourrage. Il faut bien dire que la première année qu'on a installé les robots, donc on a commencé à traire au mois de novembre. Donc le printemps est arrivé, on a quand même tardé à lâcher les bêtes. La première année, c'était la catastrophe, parce qu'on a essayé de faire comme on faisait avant, quand on avait la salle de traite, mais ça n'allait pas du tout. Donc le pâturage a été raté, il a fallu beaucoup ensiler et tout. Puis alors, on a cherché des solutions. À ce moment-là, on était dans le programme d'Eriman. Et justement, il y a un voyage qui s'est programmé en Irlande. Donc, c'était apparemment les rois du pâturage. Et là, on a vu un système où ils mettaient une nouvelle parcelle chaque jour. Gros travail, mais enfin payant quand même, parce que le fait d'avoir une nouvelle parcelle par jour incite les vaches à sortir parce qu'elles savent qu'elles vont avoir de la nouvelle herbe. Donc elles sortent très vite, jusqu'à midi 13h. À ce moment-là, il en reste quelques-unes à l'étable, des fois pas du tout. Et puis vers 14h, on vide le mélange et alors elles reviennent. Il y en a 30-40 qui reviennent. Ça suffit pour que les robots n'arrêtent pas. En fait, quand on les rend toutes à 18h, la parcelle est ramassée. Elles n'ont plus d'herbe, donc elles reviennent automatiquement. Ou il faut aller chercher les dernières, mais enfin, bon, voilà.
Donc on est arrivé à faire sortir les vaches avec ce système-là, à leur faire ramasser les parcelles et à avoir un taux d'ingestion de matière sèche en herbe suffisant, du moins la journée. Évidemment, c'est un gros travail, parce qu'il faut une parcelle tous les jours, il faut de l'eau, il faut les chemins d'accès. Il a fallu beaucoup réfléchir et mettre en place. Mais enfin, maintenant, c'est une routine. Le parcellaire n'est pas complètement délimité parce qu'il faut toujours l'adapter à la pousse de l'herbe. Donc, comme on est habitué à l'herbe, on voit bien ce qu'il nous faudra, ce qu'il va falloir, le temps qu'il annonce. Si c'est du vent d'est, on sait que ça pousse moins et tout. Enfin, bon. Voilà, mais c'est un gros travail quand même parce qu'il faut s'occuper du pâturage et il faut s'occuper de la ration comme en hiver, quoi. Elle est moindre, mais il faut quand même ça. Il faut quand même la faire. La gestion des prairies, on a la chance que toutes les prairies pâturables sont fauchables. Donc on alterne tout le temps fauche-pâture. Normalement, c'est 2 pâtures, voire 3, 2 pâturages, voire 3, et puis on fauche, pour toujours avoir de l'herbe appétante. On enlève les fils électriques pour regrouper les parcelles quand on fauche. Bon, c'est un petit travail, mais ça va quand même très vite. Et cette herbe-là, elle est enrubanée. Donc elle ne rentre pas dans les silos avec de l'herbe de prairie permanente ou de prairie temporaire qui rentre dans la ration des vaches. Parce qu'elle est toujours un peu souillée par un peu des bouses ou un peu de la terre ou quoi, mais enfin, c'est très peu. Parce qu'on a déjà remarqué que quand on donnait ces boules-là aux vaches, elles se jetaient dessus. Et alors, ces boules-là ont la chance de... On ne fauche pas les refus, donc on a parfois des refus, et de l'herbe très jeune, parce qu'on attend toujours un mois après le dernier pâturage avant de refaucher. Ça fait quelques boules à l'hectare, mais enfin c'est toujours ça, et avec ces boules-là, on a largement pour soigner toutes les jeunes bêtes. Il faut mélanger avec de la paille, mais voilà. Donc l'alimentation des jeunes bêtes ne coûte pas cher, en tout cas en fourrage grossier, puisque c'est ce que les vaches n'ont pas mangé. On n'a jamais rencontré de vaches qui refusaient d'aller au robot. Il y a parfois une ou l'autre qui est difficile à traire, mais ça ne tient pas au... C'est intrinsèque à la génétique. Oui. Mais on ne peut pas dire que le robot nous a fait vendre des vaches, ou même une vache qui ne voulait pas y aller. On a accordé beaucoup plus d'importance aux soins des pattes et à la qualité de la ration pour éviter les acétonémies, tout ça, parce qu'une vache qui n'est pas bien, elle ne se déplace pas. Si elle a de mauvais aplomb, elle ne se déplace pas, et si elle ne se déplace pas, elle ne vient pas au repos. Avant, on les poussait dans la salle de traite, maintenant, c'est fini tout ça. Si elle ne se déplace pas, il faut l'amener au repos. Bon, il y en a toujours tous les jours à amener, mais enfin, on essaye de les réduire le plus possible. Et vu que c'est un système libre, voilà, dont on est très content, mais il faut être vigilant, quoi. La facture énergétique est très importante. Bon, les robots, ils fonctionnent 24 heures sur 24. Comme ils sont tout le temps remplis de vaches, l'idéal, c'est qu'ils n'arrêtent jamais. Donc, c'est une grosse consommation énergétique. En plus, il faut refroidir le lait. C'est chaque fois des petites quantités. Bon, la machine est adaptée pour ça, mais enfin, quand même, ça a un coût. Donc, il faut trouver une solution avec ça. Et le prochain investissement, c'est une éolienne pour produire une grande partie du courant nous-mêmes. On a beaucoup hésité avec une station de biométhanisation, mais il fallait encore s'en occuper. Il y a déjà assez de travail sur la ferme, mais l'éolienne, elle produira 60-70 000 kW par an, mais il n'y a rien à faire, enfin normalement. L'évolution qu'on apportera au pâturage, c'est au moins 2 mois par an qu'elle pâture aussi la nuit. Je dis 2 mois par an parce qu'il faudrait compter mai et juin, quoi. Allez, disons jusqu'au 15 juillet, si le temps le permet, il faudrait pouvoir adapter pour qu'il y ait un pâturage de nuit aussi. Pour la santé des animaux, pour l'environnement et pour devoir moins ensiler. Donc, ce que la vache consomme en broutant, c'est ça qu'il y a de moins à ramasser avec les machines. Donc, économie d'énergie, économie de carbone et tout. Pour le pâturage, je pense que le système tourne bien. Il y a peut-être cette amélioration-là à apporter. Maintenant,
l'automatisation des robots, elle est déjà poussée très loin. On peut dire qu'ils ont pensé à tout. Je n'ai jamais vu quelque chose, il faudrait ça ou il ne faudrait pas ça ou quoi. Mais c'est certain qu'il faut sans cesse se former. Parce que les robots, ils tirent les gens vers le haut. Ils apprennent vraiment, ils montrent vraiment où sont les points faibles, où sont les points forts. Et il faut que ils tirent les gens vers tous des points forts. Si je peux